J'ai fait une erreur et pas une petite. Une erreur que 90% des gens qui se lancent dans une startup ne montrent jamais. Et je vous raconte tout jusqu'à la fin de cette vidéo. Premièrement, j'avais un projet et j'ai voulu tout construire dès le début. Le site, la plateforme, l'identité et l'univers. Mais j'avais oublié une chose, à qui je m'adressais, c'était pour qui. Et ça m'a coûté des mois de travail. Des nuits blanches et un peu de confiance en moi, on peut se l'avouer. Aujourd'hui, je vais te raconter ce moment précis, celui où j'ai dû tout remettre à zéro pour repartir. Depuis quelques mois sur YouTube, vous avez pu voir que je publiais des vidéos qui datent de février, qui ont été tournées dès le départ où j'ai commencé à vlogger en fait le début de ma startup. Donc la plupart datent du début et tous les dimanches une vidéo sort. On voit la progression de février jusqu'à aujourd'hui, tout ce que j'ai accompli sur mon ancien projet XploreX, enfin pas si ancien. Et souvent dans les commentaires, les gens m'ont posé comme question pourquoi tu montres ça maintenant et pourquoi tu attends pas que ça marche vraiment. Sauf que je me suis rendu compte d'un truc, je me sens hyper seul. Ce que j'ai voulu faire sur YouTube dès le départ, c'était pas de montrer ma réussite en première, mais de montrer le chemin. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 38% des startups qui échouent, c'est parce que le produit n'est pas adressable à un marché. 90% des startups n'atteignent jamais la 5e année. Mais on montre presque jamais ces 90%. On ne voit que les levées de fonds, les success stories, les valorisations à plus d'1 milliard. Et ça fait rêver, je vous l'avoue, je suis un peu jaloux. Mais là, moi, je veux documenter tout le reste. Tout ce qui est vrai, le chemin, les doutes, la solitude, tout ce que je traverse en ce moment. Donc là, tu vois juste un gars de 20 ans qui n'a pas trop d'argent, qui n'a pas d'investisseurs, qui n'a pas d'équipe. Mais j'ai énormément de volonté, j'ai des objectifs dans la vie et par contre, je suis prêt à tout pour y arriver. À la base, XploreX, mon projet était une plateforme e-learning. À 16 ans, j'ai vite compris que l'école n'était pas faite pour moi et je m'y suis jamais senti à ma place. On te parle énormément de choses générales, mais pas de ce que tu veux faire toi dans la vie, ce que tu aimes et ni comment te débrouiller après tes études. Alors j'ai voulu créer une plateforme e-learning qui pouvait regrouper tout ça, où on pouvait trouver plusieurs thématiques de formation en ligne, telles que le business, la finance, l'intelligence artificielle et tout ce qui est data, RAG, enfin RAG, LLM, NLP, tout ce qui est le bien-être, avec des vrais profs et avec de l'échange avec une vraie communauté. Ça, c'est ce que je voulais créer de base. Sauf que vous, aujourd'hui, vous voyez que seulement les vidéos de mars 2025. Et vous voyez pas ce qui se passe aujourd'hui, vous n'avez pas encore toutes les nouveautés et vous savez pas actuellement mon stade, quel point j'en suis. Et pour en revenir à mon erreur, j'ai construit le produit avant le marché. J'ai passé des semaines à designer, à automatiser, à apprendre. Bon, je vous l'avoue, c'était très enrichissant. J'ai voulu que tout soit parfait pour le jour où j'allais sortir ce projet, mais la vérité c'est que ce jour-là, il n'y a personne qui m'attendait. Pourtant, au cours de ma création, j'ai lu beaucoup de livres, dont Eric Ries avec le principe de The Lean Startup, qui explique qu'une startup c'est une expérience vivante où on apprend, où on teste, on observe et après on ajuste. Et c'est ça le point fort de The Lean Startup. Le problème, c'est que j'en ai fait qu'à ma tête. J'ai voulu construire un MVP, sauf que j'avais pas compris la vraie notion d'un MVP parce que je l'ai créé en 6 mois. J'ai mis 6 mois pour créer un seul MVP. Pour vous donner un peu des exemples, Airbnb, en 2008, quand ça a été créé, les fondateurs ont commencé avec 3 matelas gonflables à San Francisco. Ils voulaient simplement voir si des gens paieraient pour aller dormir chez eux. Résultat, 3 clients et la preuve que ça pourrait marcher. L'exemple de Dropbox, en 2007, Drew Houston n'avait même pas de produit. Il a juste publié une vidéo qui exprimait son idée et en 24 heures, 75 000 personnes se sont inscrits à sa liste d'attente. Puis Slack qui a créé un MVP, qui a vu que ça n'avait pas marché et a pivoté. En 2013, au départ, c'était un outil interne pour une équipe de développeurs de jeux vidéo. Le jeu a échoué, mais le vrai atout, c'est que l'outil de communication a réalisé un vrai succès. Ce qui est à retenir là-dedans, c'est que les gens ne paient pas pour une idée parfaite, ils paient pour une solution qui résout leurs problèmes maintenant. Il existe un moment dont personne ne parle, celui où l'excitation s'éteint, mais où les résultats ne sont pas encore là. Et là, je peux vous dire que c'est très frustrant. Aujourd'hui, XploreX n'est pas du tout ce que j'avais imaginé dès le départ. Je doute énormément. Je me demande si je perds mon temps. Je passe pour un énorme obsédé. Je travaille énormément tous les jours. Et je me sens hyper seul parce que je vois que mon projet, il peut réussir, sauf que personne ne partage ma vision. Je suis seul, je n'ai pas d'associés. Comme je vous ai dit, j'ai pas d'équipe. Dans mon entourage, j'ai pas énormément de personnes qui parlent de business. Et pourtant, malgré tout ça, comme le dit Rocky Balboa dans la scène mythique, No tomorrow. There is no tomorrow. There is no tomorrow. There is no tomorrow. Il n'y a pas de lendemain, et cette phrase s'explique en disant si tu veux quelque chose, c'est aujourd'hui, sinon jamais. Aujourd'hui, je ne vois pas XploreX comme un échec. La plateforme e-learning n'a pas pu aboutir, et ça vous le verrez dans les prochaines vidéos qui sortiront. J'aimerais vous partager aussi un fait. Selon le rapport Startup Genome, en 2025, 70% des startups à succès ont au moins effectué un seul pivot majeur avant de trouver leur modèle viable. Le pivot, faut le voir comme une arme majeure. Et dans l'histoire, pourquoi vous partagez tout ça? Un jour, je me suis demandé, et si je partageais tout? Pas seulement les réussites, mais aussi les doutes, les erreurs, les moments où tout semble flou, parce que 90% des startups échouent et 100% de celles qui ont réussi ont appris
appris chaque jour. Si tu écoutes les haters, les sceptiques, les gens qui te disent que ce n'est pas réaliste, tu n'iras jamais loin. J'avais énormément peur de publier des vidéos sur YouTube et finalement je me suis rendu compte qu'une fois avoir fait, il n'y avait rien derrière. Donc je vous conseille de le faire si vous avez des projets. Mon but ce n'est pas de réussir vite, mais c'est d'apprendre premièrement, de construire un système qui fonctionne et que je pourrais répliquer dans plein d'autres business. La vérité c'est que je ne sais pas ce que sera XploreX dans 6 mois. Peut-être une plateforme, une série documentaire, aucune idée. Et avant cette incertitude me faisait peur, je ne savais pas où j'allais, mais j'ai toujours osé me lancer et aujourd'hui je le vois comme une liberté. L'inconnu, la lettre X, c'est l'endroit où tu peux créer et devenir quelqu'un d'autre, quelqu'un de meilleur. D'ailleurs j'ai enregistré une vidéo qui sortira au bout de 30 ans et ce jour-là on verra si j'ai tenu mes promesses, si j'ai été fidèle à mes ambitions et si j'ai continué de vivre avec ma passion. En résumant, ce que j'ai appris, c'est que tu n'as pas besoin de tout savoir pour commencer, tu n'as pas besoin d'être prêt, tu as juste besoin de faire une première action qui en enclenchera une autre, puis ensuite ça aboutira à une forme et ensuite je vous conseillerais d'utiliser la méthode Lean Startup, peu importe ce que vous faites. Et n'ayez pas peur de l'échec. Xavier Niel disait qu'il avait échoué 1000 fois avant de réussir et que c'était le plus grand des losers. Vous savez, je suis le mec qui se plante le plus sur Terre. Je me plante tout le temps. Quand je vous raconte ça, vous allez pas me croire. D'ailleurs, j'ai réussi à lui parler, mais ça j'en parlerai dans une autre vidéo. Donc abonnez-vous pour voir sur quoi on a discuté. Mais bref, la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui perdent, ce n'est pas le talent, c'est ni la chance, c'est la capacité à apprendre encore et encore chaque jour et à persévérer. Malgré les centaines d'erreurs, malgré les centaines de doutes, peu importe, vous devez vous y mettre. Je te conseille de t'abonner parce que je vais commencer à publier plus de vidéos sur cette chaîne, de conseils, d'automatisation, de sujets qui font polémique. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et n'hésitez pas à aller voir d'ailleurs les premières vidéos où j'expliquais du coup le concept d'XploreX, comment ça se passait, les débuts, les 1 an de progression, parce que j'ai quasiment commencé à filmer en février dernier 2025 et là nous sommes en janvier. Et cette année s'annonce être encore plus folle parce que j'ai plein de projets cette année et on va tout déchirer. Je vous remercie, bonne année 2026 à vous et rappelez-vous des conseils de cette vidéo. Merci.